Bonjour et bienvenue, et pour comprendre le sens des bouleversements du monde et comment nous pourrions sortir par le haut, c'est sur Réveil des consciences et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera « Et maintenant, voilà les écoterroristes ». Alors oui, c'est l'expression qui a été employée par le ministre de l'Intérieur à propos des violences qui ont eu lieu dans les manifestations pour protester contre les bassines, donc ces réserves d'eau dans les Deux-Sèvres. Oui, il y a l'opposition entre deux mondes, un monde extrêmement inquiet sur les effets du réchauffement climatique et qui se renforce chaque année, et de l'autre un monde indifférent qui continue sur sa lancée, sur un mode productiviste. En l'occurrence là, il s'agit d'arroser des cultures de maïs, qui sont des cultures qui consomment énormément d'eau, et puis le processus de privatisation, c'est-à-dire des agriculteurs qui privatisent au fond l'eau qui est dans les nappes phréatiques et qui est un bien commun. Et dans un épisode de sécheresse et avec des problèmes d'alimentation en eau, les personnes estiment que tout ça devrait être rediscuté, devrait être remis en cause. Or, on n'a plus de processus démocratique, il n'y a plus de discussion possible, et on voit aussi d'ailleurs dans les choix qui ont été faits par le gouvernement, puisque face à ces problèmes de réchauffement climatique, plutôt que d'acheter des Canadair pour lutter contre les incendies de forêt, on a préféré acheter 90 blindés anti-émeutes. Donc le choix est clairement fait de dire on va juguler les oppositions plutôt que de remettre en cause le système. Ça, on peut penser que cette radicalisation qu'on voit aussi dans les interventions dans les musées, autour des œuvres d'art pour attirer l'attention, enfin de plus en plus, les écologistes, en tout cas les gens qui sont préoccupés de cet avenir, essayent de trouver des façons d'attirer l'attention qui forcément ne peut qu'aggraver les tensions et la violence qu'on va probablement voir se développer dans les mois, dans les années à venir. Et effectivement, c'est une remise en cause de la démocratie. On le voit déjà dans la désaffection des élections. On a vu dernièrement Liz Truss qui, même si on n'est pas d'accord avec la direction qu'elle prenait, s'est fait déboulonner par les marchés. Ce sont les marchés qui ont dit non. On voit donc qu'on a affaire à des banques centrales avec des gens qui sont absolument pas élus, à des marchés qui sont comme ça des entités informes que plus grand monde ne contrôle, qui sont beaucoup plus puissantes que n'importe quelle décision démocratique. Donc ce monde-là va dans le mur, et des gens essayent de dire stop, il y a une alternative, il y a des alternatives, parce que c'est ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de créativité, de gens qui réfléchissent sur les autres solutions. D'ailleurs, je vous mets dans le volet documentation de ma chaîne YouTube, vous verrez un certain nombre d'interviews, de vidéos en commentaire qui vous permettent de creuser cette réflexion sur les pistes, sur les voies de sortie, et puis aussi, bien entendu, de comprendre un peu ce monde faussement démocratique dans lequel on est et qui nous empêche de sortir par le haut. Donc il y a une bascule à faire. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que, effectivement, c'est pas forcément simple, qu'il y a grosso modo 1%, entre 1 et 5% de personnes sur la Terre qui font partie des gens qui dirigent un peu tout ça, 10% qui profitent de ce système, et c'est assez confortable, facile, mais il y a une bascule à faire. Et donc, pour cela, il n'y a guère que deux méthodes. Soit on prend conscience et on multiplie les prises de conscience individuelles, mais ça demande du temps. Les vidéos que je vous mets dans le volet documentation, c'est plusieurs heures. On peut craindre malheureusement que ce ne soit pas la façon dont les choses vont se passer, qu'il y a beaucoup plus de chances aujourd'hui que ce soit plutôt l'aggravation des événements climatiques, un krach boursier. Voilà, on est d'ailleurs dans ces phases où on sent que on est en train de s'enfoncer. Alors bien sûr, on peut le vivre sur un mode d'inquiétude, vouloir passer à autre chose, regarder ailleurs, ou alors se dire qu'au fond, vivement qu'on touche le fond de la piscine, parce qu'on pourra enfin se propulser pour partir sur autre chose. En tout cas, on est dans cette phase, je pense, assez dangereuse, anxiogène, compliquée, tendue.
finissons en regardant un petit peu ce qui se passe ailleurs dans le monde, puisque c'est vraiment tout azimut. Donc le Brésil, avec l'élection de Lula, mais à l'heure où je vous parle, Bolsonaro ne s'est toujours pas prononcé, et on sait que il voulait peut-être remettre en cause le résultat de l'élection, ce qui plongerait le Brésil dans un chaos. On va attendre, on va voir. Il y a aussi, et alors là, les élections de midterms aux États-Unis. Enfin, il faut vraiment se rendre compte que quelque part, ce qui va se passer aux midterms et pour le monde et pour nous aussi en France, c'est certainement beaucoup plus important que tout ce qui se déroule en France. Ça a plus d'impact. La puissance états-unienne dans ce monde productiviste qui est tenu par la finance et où les gens se gavent sur ce système-là, tant qu'eux seront pas prêts à évoluer, ça va être très compliqué. Voilà, donc les midterms, ça va être vraiment un moment qu'il va falloir surveiller d'extrêmement près. Sinon aussi, bon, Twitter en ce moment avec Elon Musk, alors ça aussi, ça interroge comment un homme seul peut devenir maintenant presque aussi puissant qu'un État, alors qu'il n'y a aucun contrôle démocratique. Alors il vient de racheter Twitter et il s'est empressé je crois, un de ses premiers tweets, ça a été de relayer une fausse information, puis il a effacé. Enfin bon, voilà, c'est-à-dire que dans les mains de quelqu'un qui est certes talentueux dans bien des domaines, mais qui est aussi, je pense, très immature et avec un équilibre très fluctuant, il est aujourd'hui quasiment aussi important qu'un État. Vraiment, ça interroge. Il n'y a plus de processus démocratique pour décider ce qui se passe, mais des individualités, des dictateurs, voilà. C'est assez inquiétant et il va falloir trouver des portes de sortie à ces phénomènes-là. L'Ukraine, enfin, pour finir, voilà, ce matin, il y a eu, je crois, une 50aine de frappes. Alors maintenant, il semblerait que les Russes ont compris qu'ils avaient peut-être plus de nuisances sur les Ukrainiens en s'en prenant au système énergétique, plutôt que d'aller bombarder des civils comme ça un peu à l'aveugle. Effectivement, on mesure peut-être pas encore tout à fait les effets très très compliqués que ces bombardements systématiques des infrastructures énergétiques peuvent avoir. Sinon, pour l'instant, l'armée russe, elle, est en difficulté un peu partout. On a l'impression qu'elle cherche à se barricader. On a l'impression qu'elle rejoue un peu Stalingrad, c'est-à-dire on tient ce que l'on peut tenir et pendant ce temps-là, à l'arrière, on essaye de reconstituer des forces. On va parce qu'ils ont fini par réaliser qu'il n'y avait pas d'équipement, qu'il n'y avait pas d'armes, qu'il n'y avait plus de munitions, etc. Donc on va relancer un peu toute ces fabrications, ces approvisionnements, ces chaînes d'approvisionnement pour essayer d'intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Bon. Tout ça est assez dramatique, compliqué. On ne sait pas trop comment ça va finir. Ça se passe dans un climat de menace permanente et on ne sait pas jusqu'où ira Poutine, jusqu'où tout cela va aller. Effectivement, il va y avoir aussi une incidence importante des midterms. Donc voilà, tout ça, c'est à suivre parce que on est dans une période particulièrement dense, particulièrement tendue, et c'est important d'essayer de trouver le sens de ces choses-là et malgré le côté anxiogène, de garder espoir. Et effectivement, même si pour l'instant l'espoir, c'est de dire, faut qu'on touche le fond, peut-être aussi avec un crack financier, parce que là, la finance est aussi en permanence sur un fil du rasoir, mais il faut peut-être qu'on touche le fond de la piscine pour enfin refaire surface. À suivre donc.